Eh oui, c'est pas un flash mercato, c'est un plage mercato. Alors, je vais vous rajouter les informations tout le long de la vidéo de ce côté-là, je pense. Donc, je vais me mettre un peu plus comme ça en filmant. Et on va marcher tranquillement, on va parler de mercato. Alors, comme vous le voyez, je suis à la plage. Pour ceux qui essayent de deviner dans les commentaires, n'hésitez pas à proposer les plages du sud de la France, dans le 06. Alors je vous donne un indice, c'est proche de Cannes. Allez, on enchaîne. Donc voilà, donc du côté du dossier le plus chaud, Peshao, donc 35 millions d'euros, vous l'avez vu dans le titre. Apparemment, selon les médias italiens, l'OM aurait proposé 30 plus 5 millions d'euros. Voilà, donc Leeds a proposé 35 de son côté, de ce qu'on a entendu en Angleterre, avec les médias anglais qui ont relayé ça hier, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. Mais du côté italien, c'est une autre musique, un autre son de cloche, et l'OM serait en avance. L'OM est en avance sur le dossier, le joueur veut rejoindre l'OM, donc l'OM est toujours dans le dossier, ça travaille, je vous l'ai dit, il faudra attendre de voir comment ça se passe. Il y a beaucoup de jeux sur les transferts, dans des deals aussi importants, donc prenons patience et attendons de voir ce qui va en advenir de ce dossier-là. Et pour l'instant, faut pas s'inquiéter, il y aura d'autres dossiers qui seront travaillés pour Peshao si ça se fait pas. Alors Peshao, c'est très chaud. D'autres dossiers qui sont peut-être moins chauds, comme Bennacer. Bennacer, l'OM est intéressé pour le reprendre. Lui veut revenir à l'OM. Il y a un club saoudien qui était intéressé. On a entendu hier, je vous en ai parlé avec l'offre d'une dizaine de millions d'euros qui est sortie dans les presses. Je crois que c'est peut-être Romano qui en a parlé. L'OM pense peut-être, songe à abandonner le dossier. Et oui, parce que du côté de l'AC Milan, ils veulent un transfert sec. Et l'OM veut un prêt avec pourquoi pas réduire le montant du transfert au bout du compte, c'est-à-dire avec l'obligation d'achat, et aussi le salaire du joueur. Donc pour Bennacer, ça semble se diriger tout droit vers un abandon. Au milieu de terrain, justement, Ismaël Koné, donc du côté de l'OM, on veut s'en séparer, voilà, par rapport à sa mentalité et tout autre. Bon, on va pas parler des raisons, mais l'OM en attend 10 à 15 millions d'euros. Comme vous le voyez dans l'information que je vous mets là, pardon. Si je me trompe dans les clubs, il n'y a pas de souci, mais apparemment il y a beaucoup de clubs du côté d'Italie, ils en parlent, comme Sassuolo, Bologne. La Roma, on le savait très bien, la Juve n'est pas intéressée et je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais il y a des clubs français aussi, des clubs anglais. L'OM en attend 10 à 15 millions d'euros. Je pense que c'est la bonne fourchette, on l'a acheté dans ses alentours, donc s'il ne convient pas au projet marseillais, autant s'en séparer. Voilà pour Ismaël Koné, n'hésitez pas à me dire si ça vous convient le prix ou si vous voulez avoir plus. N'oublions pas, c'est un jeune joueur, hein, il a du potentiel et pourquoi pas le revendre plus cher. Donc ça, pour l'instant, on essaie de s'en séparer, c'est déjà une bonne chose. Pour Simon Ngata, peut-être bu, c'est dur à le dire. Il devrait peut-être partir cette année, on essaie de s'en séparer aussi. Il y a Montpellier qui est chaud à le prendre, donc en prêt ou en transfert, c'est pas précisé. Donc on va suivre ça de très près, c'est pas très important, mais il faut en parler. Pour Timothy Weah, et oui, bien sûr il y a Peshao, mais Timothy Weah, un des dossiers les plus chauds, Aubameyang, c'est désormais fait, il va arriver les prochains jours, peut-être aujourd'hui, ce soir ou demain, on ne sait pas encore à Marignane. Mais pour Weah, donc nouvelle pour le dossier Weah, c'est que les dirigeants de la Juve ont rencontré le clan Weah pour discuter du transfert ou du fait qu'il reste à la Juve, et lui veut rejoindre l'OM. Par contre, la Juve attend 15 à 20 millions d'euros de ce qui se dit en Italie, c'est plus 20-22, 15 à 20 millions d'euros avec une obligation d'achat et qui serait facilement levable, pratiquement automatique. C'est-à-dire que l'OM n'aura pas le choix de lever l'option d'achat en fin de saison, même si ça ne convient pas à l'OM. Eh ben, il y aura une obligation d'achat avec des conditions qui seront facilement levables, du style, je sais pas moi, 10 matchs, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour Weah, voilà pour Peshao, pour Aubameyang on en a parlé, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Peut-être que j'oublie un dossier, je vous mets les informations de toute façon de ce côté-là si j'oublie un dossier. Je pense avoir tout abordé, donc Timothy Weah, Peshao, je fais le topo, Aubameyang on en a parlé, les départs de Koné, Bennacer, on abandonne le dossier. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, j'ai envie de vous dire, le dossier Peshao c'est le plus chaud, c'est ce qu'on attend, c'est l'investissement le plus lourd. Voilà, on a perdu Luis Enrique en début de saison et on veut le remplacer. J'ai envie de dire, franchement, c'est pas si important si on ne prend pas un ailier. Voilà, certains vont me dire, mais Seb, tu dis n'importe quoi. On a des joueurs quand même qui sont très polyvalents devant. On parle de Gouiri, on parle d'Aubameyang, ils peuvent quand même jouer sur le côté gauche. Et avec De Zerbi, ça va beaucoup permuter. Donc c'est pas si important si ça se fait pas, si ça capote, si on n'arrive pas à recruter un ailier gauche d'envergure, voilà, qui joue en Ligue des Champions, qui est le niveau Ligue des Champions, comme Peshao là, puisqu'il a prouvé l'année dernière avec Feyenoord. J'ai envie de dire, pourquoi pas se positionner sur d'autres postes, d'autres joueurs qui pourraient compenser un petit peu ce manque au poste d'ailier gauche. Pourquoi pas un milieu de terrain, créateur offensif, qui pourrait jouer de temps en temps sur le côté gauche. Voilà, je donnais mes idées dans mes lives dernièrement. Je ne sais pas si ça vous intéresse d'aller regarder, mais allez regarder, allez consulter, et vous verrez, l'avis est plutôt pertinent.
Donc moi je vois ça comme ça. Donc c'est pas super important, c'est sûr que c'est chiant. Voilà, on aimerait bien avoir un effectif très complet et avoir le plus de solutions possibles à tous les postes et les joueurs à leur poste. Voilà, par exemple sur le côté droit, on a parlé hier de Mantuan pour le plan B de Weah. Ça serait intéressant parce qu'il jouerait à son poste sur le côté droit. C'est un arrière latéral, un ailier. Certains me disent les stats sont pas bonnes, mais il faut pas regarder que les stats dans la vie. Le joueur a de la qualité, il a un potentiel et un profil intéressant. Voilà, il est très jeune, je parle de Mantuan. Donc pourquoi pas se positionner sur des paris comme ça. Je reviens sur le dossier de Mantuan, mais franchement, il m'a tapé dans l'œil la qualité du joueur sur ses centres. Apparemment, il aurait fait beaucoup de progrès défensifs. J'en ai même parlé en privé avec Pierre Gerbeau qui m'a envoyé un message, merci pour l'information. Et il m'a dit que du côté du Brésil, quand il joue au Brésil, à Corinthians, je crois, s'il était là-bas, je ne me rappelle plus. Si je me trompe de club, on s'en fout. Mais quand il était au Brésil, apparemment, côté défensif, c'était une catastrophe. Là, il s'est amélioré depuis qu'il est en Russie. Je parle de Mantuan. Donc, c'est tout bénef. Le joueur est capable d'évoluer, de progresser, et il n'a que 24 ans. Donc, s'il arrive à l'OM, il peut encore progresser. Et c'est un petit achat. Donc, je me dis, imaginons Weah, ça ne se fait pas. Voilà, vu que comment ça part, ça peut se faire dans les prochaines heures. Hein. Là, c'est vraiment, on joue la montre d'un côté, on joue la montre de l'autre. L'OM, eh ben, ils attendent de voir ce que la Juve réclame encore et encore. Et la Juve vont devoir trancher. Si le joueur ne veut pas rester du côté de la Juve, eh ben, ils vont devoir le laisser partir du côté de l'OM. Ils veulent plus de pognon, je parle de la Juve pour Weah, parce qu'ils veulent recruter derrière. Ils ont peut-être dans l'idée de prendre Molina de l'Atlético. Ça leur coûte très cher, 30 millions. Mais nous, si ça capote du côté de Weah, j'ai envie de vous dire, un petit pari à la Mantuan, je trouve ça très intéressant. Pour ceux qui sont intéressés de voir ce que ça donne le profil Mantuan, vous avez la vidéo d'hier qui est plutôt pertinente de mon côté. Je trouve que j'ai bien fait la chose. Franchement, j'ai bien travaillé. Voilà, je trouve avoir bien travaillé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez consulter, voilà, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà pour tous les dossiers. Je reviens un petit peu sur les informations. Je réfléchis de tête. Je ne vois pas d'autres, mis à part que maintenant on peut parler du sportif. Demain il y a un match, on est vendredi, demain samedi il y a un match à 20 h. On jouera contre Girone, donc on pourra un peu se juger, voilà, se juger par rapport à une équipe de niveau supérieur. Voilà, les deux premiers matchs c'était Division 3 et Division 2, néerlandaise et belge si je me trompe pas, pour Charleroi. Donc là on va affronter Girone. Girone c'est un club qui a joué la Ligue des Champions l'année dernière, si je ne me trompe pas de club, dites-moi dans les commentaires. Donc ça va être niveau un cran, voire 2 crans supérieurs. Donc là on va voir un petit peu de quel bois on se chauffe. Et je ne serais pas surpris de voir De Zerbi commencer avec l'équipe titulaire. Voilà, le 11 type qu'on a vu en deuxième mi-temps contre Charleroi et en première contre Excelsior. Donc je ne serais pas surpris qu'on mette le 11 type et que De Zerbi ne fasse pas changement de 11, du 11 et du 11. Voilà, il ne fasse pas une équipe 1, une équipe 2. Il fasse en deuxième mi-temps 5, 6 changements maximum pour se rapprocher le plus près possible de la compétition. Parce que là, nous arrivons dans 3 semaines. Dans 3 semaines, il y a la reprise de la Ligue 1. Et oui, vendredi 15 pour l'OM, donc nous sommes vendredi. Dans 3 semaines pile, c'est la reprise pour la Ligue 1 contre Rennes, où on affrontera Rongier et Merlin. Donc je vois bien ce scénario-là. Sur le 4e match contre Girone, contre Valence, ça sera du même tonneau. Et peut-être même plus proche encore de 4-5 changements, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça sera encore plus proche de la compétition. Et après sur le 5e match et le 6e match contre Aston Villa, le dernier, le 2 août, je pense que là on se rapprochera carrément des matchs officiels. Voilà, il ne faudra pas s'attendre à voir les jeunes, il ne faudra pas s'attendre à voir des Kylian Abdallah, vous voyez ce que je veux dire. Donc on aura vraiment les joueurs qui seront pour le début de saison, qui auront leur temps de jeu et qui auront leur chance en début de saison. Et d'ailleurs pour les jeunes, il y en a beaucoup qui ont prouvé quand même. Le petit Selami, franchement, il m'a bien tapé dans l'œil en deuxième mi-temps contre Charleroi. C'est peut-être celui qui m'a plus impressionné. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y en a d'autres qui m'ont fait plaisir aussi, comme Vaz sur le deuxième match, hein, je parle. Il a beaucoup donné dans les efforts, peut-être pas dans l'efficacité parce qu'il n'a pas eu vraiment d'occasion. Kylian Abdallah tente beaucoup, mais trop brouillon à mon goût. Voilà, trop de déchets. D'autres derrière comme Bacola, très intéressant au milieu du bon travail et de la pertinence dans son jeu, contrôle passe, il prend pas énormément de risques mais il est propre, donc pour sa jeunesse, qu'il a 17 ans à peine, voilà, c'est l'avenir de l'OM. D'ailleurs pour l'avenir de l'OM, on en reparlera une autre fois dans un live où on fera ça tranquillement mais sûrement et on se concentrera sur l'avenir de l'OM avec les pépites, ici et là. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé sur le mercato. Je vous ai mis toutes les infos comme je vous l'ai dit de ce côté, voilà, de ce côté.
Si j'ai oublié de vous énoncer un sujet, je vous mets l'information là. Normalement, le plus important, c'est quoi? C'est Péchao. Voilà. Comme je vous l'ai dit, l'OM a proposé 35 millions d'euros au total avec les bonus. Donc l'OM est en avance par rapport à Leeds, parce que Leeds, eux, ils auraient proposé du côté anglais 34,5 millions ou 35 millions de ce qui se dit dans la presse anglaise. Donc à voir, et néerlandaise aussi, hein, et à voir si c'est vrai, si c'est du concret leur offre. Et de toute façon, le joueur veut rejoindre l'OM. Voilà, le joueur veut vraiment l'OM. Voilà, c'est un avantage pour nous, voilà, pour faire pression sur le club. Et s'il y a la même offre, eh ben ça sera l'OM qui va l'attirer. Voilà, parce que je pense pas que Feyenoord soit si dégueulasse que ça. Faut pas déconner. Si le joueur il a envie d'aller à un club et qu'il y a la même offre d'un côté et de l'autre, il va aller là où ça lui fait plaisir. C'est lui qui va choisir. Sinon, il va bouder. Bon, il partira quand même. Je pense que ça lui fera plaisir d'aller en première ligue. Mais l'OM est en avance. Voilà, l'OM est en avance sur le dossier. C'est très important de le dire. Donc si l'offre est réelle et concrète des 35 millions d'euros qui est relayée en Italie, eh ben c'est pas fini, c'est pas fini. Comme Timothy Weah, c'est toujours pas fini. Apparemment, si c'est vrai cette information-là, on a descendu la demande du côté de la Juve. Au lieu de passer de 20 à 22, 15, 20. À voir si c'est plus proche de 15 que de 20, parce que moi, si on atteint les 18, déjà c'est trop pour moi. Voilà, à partir de 18, 19, 20, ça commence à faire un gros transfert, même si c'est qu'un prêt. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, l'année prochaine, il faudra le payer. Surtout si c'est une obligation d'achat qui est pratiquement automatique, comme ils en veulent du côté de la Juve. Imaginez-vous, Weah, il est dégueulasse, on le critique tous ici et là. Franchement, 20 millions d'euros, c'est quand même un budget important quand même pour un transfert. Donc voilà les amis, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. On se retrouvera peut-être ce soir, je ferai peut-être une vidéo, peut-être s'il y a d'autres informations, avec mon setup à la maison tranquille, voilà, comme ça on sera bien plus propre, bien plus en place, et j'aurai toutes les informations sous les yeux. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée encore une fois, vive le foot chez Sébastien Foot, et surtout, allez OM. Bon, c'est pas super propre, mais elle est bonne.